Tu me dis quand il faut. Let's go, c'est bon. OK, alrighty. Donc, moi, je voulais vous encourager et vous donner quelques idées ou astuces de trouver des contacts à proximité. Parce que j'imagine, parce que c'est le profil de beaucoup de nos distributeurs en France, vous êtes tous sur les réseaux sociaux et vous développez sur les réseaux sociaux. Euh, donc, vous avez des contacts peut-être un peu partout, hein, des clients, des distributeurs, des équipes, des potentiaux, un peu partout. Et c'est top. Hein, continuez, continuez. Mais peut-être faire plus un effort aussi de développer vos contacts et donc vos équipes, votre portfolio de clients fidèles à proximité, près de chez vous. C'est très important aussi. Et puisque je suis une fille du terrain, moi j'adore le côté relationnel. Et quand on est à la fin du mois, comme aujourd'hui, et s'il y a du PV qui manque, si j'étais à votre place, bien sûr, si vous avez des contacts chauds sur les réseaux qui sont moi, bien évidemment, vous allez en toucher un mot à eux, bien sûr. Mais vous pouvez aussi travailler vos contacts à proximité. Par exemple, si vous avez des clientes, et je vais revenir à comment trouver des contacts aussi, mais voilà, l'idée est venue comme ça. Donc, si vous avez des clients à proximité, hein, ils sont déjà chauds, ce sont vos clients, n'est-ce pas? Donc, vous avez passé le temps, l'énergie, ça fait partie de votre réseau chaud, votre entourage chaud. Pourquoi pas demander à quelqu'un demain soir ou le lendemain de vous accueillir pour un fit party, pour un vrai party informel, 1 heure max, voilà. Et en échange, ils vont tester gratuitement peut-être un wrap ou un autre produit parce que je sais, j'ai mon œil sur les top produits vendus en France et je sais que HSN, par exemple, fait partie de ça. OK? Vous vendez beaucoup de hair, skin, nails, aussi beaucoup de wraps, mais beaucoup de gens démarrent en tant que client avec HSN. Mais peut-être ces personnes ont envie de tester un wrap ou un wrap visage, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas les moyens, le budget. Pourquoi pas les proposer un wrap gratuit en échange? Hein, c'est kiff-kiff, hein? Vous êtes tous là pour gagner de l'argent. Donc, voilà, vous n'allez pas donner vos wraps gratuitement, sauf si vous avez quelque chose en retour. Et cette personne doit bosser pour vous. Donc, en échange, ils vont accueillir. Allez, demande à une dizaine de leurs amis. N'ayez pas peur. Tous les 10 ne vont pas venir. Il faut demander le double pour que la moitié vienne. Hein? Voilà. Un petit wrap party avec 5 personnes, c'est parfait. Voilà. Et surtout, voilà, ça va vous donner des nouveaux contacts au niveau local, à proximité, parce qu'un client a sûrement un réseau aussi. Donc, faisons un wrap party avec un client va vous donner des nouveaux contacts à proximité. OK? Et c'est quelque chose qui peut vous aider à chercher le BV manquant d'ici la fin du mois. OK? Après, moi, je suis très fan. D'ailleurs, je ne suis pas distributrice, donc je voulais juste que ça soit clair. J'ai beaucoup de gens qui me posent cette question. Si j'ai une licence aussi, si je gagne de l'argent, non, je suis salariée. Mais, quand j'ai du temps dispo, parce que je veux vivre la même aventure que vous, et j'essaie aussi, parce que je veux apprendre plus comment travailler sur les réseaux sociaux, donc moi, j'essaie de faire des contacts sur les réseaux. Donc, moi, vous pouvez faire pareil. Je cible certaines personnes. Pour moi, c'est la communauté américaine expatriée en France. Peut-être pour vous, c'est une communauté marocaine, espagnole. Peut-être vous avez des origines espagnoles. Peut-être tout simplement, c'est des mamans entrepreneurs près de chez vous, etc. Voilà. Donc, je cherche ces profils sur Facebook. Je les ajoute. Hein. Surtout, je cherche des profils qui sont à proximité. Donc, à Paris, il y a beaucoup d'Américains à Paris. Mais aussi, ma stratégie, c'est quand je vais me déplacer à Nice bientôt, pour un wrap party à Lille. Je vais visiter une équipe bientôt. J'essaie d'ajouter des personnes, des Américains expatriés là-bas. Je rentre en contact avec eux. On a déjà quelque chose en commun. On est Américains et on habite en France. Donc, il y a un tas de choses à discuter
en mode virtuel. Ah, comment ça va? Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Chichi chacha, voilà. Et puis, quand le moment sera propice, bah, je vais commencer à parler de Eatworks ou d'inviter la personne à un événement ou de les inviter à prendre un café quand je serai à Nice ou à Lille, par exemple. Voilà. Et puis, pour info, si vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais quand la personne a envie de devenir distributeur cliente? Ben, je le file à quelqu'un. OK? Voilà. Je ne garde rien pour moi. Donc, je vous conseille, voilà, si par exemple, vous avez une équipe de foot, vous êtes de Marseille, hein, l'OM. Moi, je suis plus fan PSG, Jamel. Voilà. Allez, les amis, on va tous se déconnecter. Hein. Exactly. Et ma belle famille OL. Mais voilà, ils doivent avoir un paquet de gens qui ont liké le fanpage de l'OM, par exemple. Hein. Donc, allez chercher, passez un peu de temps, regardez vraiment, est-ce que les gens sont vraiment à Marseille? C'est des gens qui vous plaisent. Vous pouvez trouver au moins une chose sur leur profil qui vous plaît, que vous pouvez utiliser pour ouvrir la conversation avec eux et ajoutez-les. Moi, j'essaie d'ajouter 20 personnes par jour, par exemple, au niveau local. Surtout à Paris, c'est tellement facile, je peux bouger, me déplacer pour rencontrer des personnes après. Donc voilà, et je cible donc les groupes d'Américains, des mamans expatriées à Paris, des mompreneurs à Paris, quoi d'autre? L'Église américaine à Paris, Starbucks, suivant les partis politiques à Paris, Democrats Abroad, voilà. Mais selon vos goûts, vos passions, vos intérêts, vous pouvez faire pareil. C'est juste une idée. OK? Une site que je suis vraiment fan de, et je vais le mettre dans le chat au cas où je ne l'ai pas partagé. Ah non, je ne sais pas, est-ce que j'ai accès à ton chat? Oui. OK. C'est une site de rencontre, mais pas sexuelle. C'est une site de rencontre, voilà, c'est pas chaud, c'est amical. C'est meetup.com. Et vous pouvez rencontrer des personnes qui partagent tout et n'importe quoi comme passion. Ça peut être la cuisine, les gens qui veulent se réunir le samedi matin au parc Monceau pour se promener leur chien, les gens qui vont se rencontrer à un café pour, comment dit-on, oh là là, pas la couture, mais le knitting en anglais. Ah là, j'ai oublié le mot. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ou les gens qui aiment bien manger. Comment? Le tricot. Oui, le tricot, thank you. Les gens qui aiment bien manger le mexicain, voilà, ou les gens qui aiment bien. Moi, voilà, j'ai déjà cherché pour une équipe de foot féminine à Paris. Voilà, j'adore le foot, j'ai joué quand j'étais petite, etc. Donc voilà, ça c'est un super moyen de rencontrer des contacts à proximité. C'est très terrain, hein? Voilà, je partage plus des idées un peu sociaux, mais un peu terrain également. Et voilà, si vous aimez le volleyball, voilà. Donc, voilà, vous pouvez visiter ce site et c'est divisé par grande ville en France et vous pouvez voir s'il y a quelque chose à côté de chez vous. Je le recommande énormément. C'est très, comment dit-on, c'est très connu aux US. On aime bien ce site, c'est utilisé. Donc, voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Jamal, est-ce que je prends trop de ton temps? Excusez-moi. Non, 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 c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Donc, comme tu as dit, en fait, c'est juste des actions aussi sur le terrain. Donc, c'est important de vraiment prendre conscience que, après, ben, on peut basculer, si tu n'as rien d'autre à dire, Stéphanie, sur comment avoir des retours sur, au niveau de la communication, comment pour valider. Quelle est la communication que tu adaptes, en fait, peut-être aux personnes que tu rencontres justement dans ces endroits-là, tu vois? Mhm. Quelle Yeah. est la Oui, tout à communication? fait. Excellente question. Donc, je vais parler de terrain et puis réseaux sociaux. Mais voilà, moi, j'adore le relationnel. J'adore rentrer en contact avec des nouvelles personnes que je ne connais pas. Ça ne me fait pas peur du tout, parler en public, etc. Et moi, mon approche, c'est plus, je ne vais pas aller à la recherche des personnes
que pour parler de HeatWorks et surtout pas tout de suite, hein, parce que je veux développer des vraies relations et les gens vont sentir si vous êtes authentique ou pas. Donc, moi, je profite et vous aussi, voilà une autre astuce, hein, mais ça, vous savez déjà, ça s'appelle le Blitz. Mais je ne parle pas de on présente ma carte Blitz. D'ailleurs, c'est une petite carte PSG, mais on va faire semblant que c'est allez, Jamel, que c'est une carte HeatWorks. J'ai changé de bureau, je n'ai pas à côté de moi. Mais voilà, c'est pas juste je vais aborder les gens dans la rue que je ne connais pas. Et non. Moi, perso, hein, moi, j'essaie de sortir et faire le plus de soirées que possible, hein, équilibré avec mon temps que je veux passer avec ma famille. Voilà, soirée entre copines américaines à Paris, par exemple, ou soirée, voilà, soirée avec mon mari. Il travaille dans la finance et il a beaucoup de soirées. Donc, si j'y vais avec lui, c'est plus pour rencontrer des personnes, des femmes plus. Et je m'intéresse à elles. Ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, quels sont les bons, comment dit-on, expo d'art à Paris en ce moment? Qu'est-ce qui passe au Grand Palais? Ou, voilà, juste, je fais de la conversation générale. Je m'intéresse à la personne. Si elle a une robe qui est très jolie, je demande, je fais un complément, ben, c'est très joli ta robe, est-ce que c'est de la collection d'été maintenant? Voilà, je m'intéresse. Et puis, j'essaie de trouver toujours un moyen de parler d'HeatWorks, soit de l'opportunité ou des produits. Je vais vous dire, la semaine dernière, j'étais en vacances à Paris. Je n'ai pas travaillé et j'ai revu plein de copines que je n'avais pas vues depuis un moment. Et je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais Steph, ta peau, c'est radieuse. Qu'est-ce qui se passe? Là. Eh bien, ça, facile. Vous savez ce que j'ai répondu, bien évidemment. Hein, la porte était grande ouverte. Hein, donc, c'est HeatWorks. Et je commençais à parler de mes produits chouchou. J'adore la gamme de visage, la gamme visage, etc. Donc, c'est comme ça que je présente HeatWorks. Je blitz, en fait. C'est que je trouve il y a un art et une manière de le faire. Je ne vomis pas HeatWorks dès que je vois quelqu'un. Voilà. Et j'essaie de construire la confiance, en fait, avec les gens qui m'aiment pour moi. Parce que c'est vrai que les gens vous achètent plus qu'ils vont acheter un produit ou même l'opportunité. Ça va leur parler, bien sûr, mais c'est ce que vous dégagez. Jamel, il dégage un charme fou. Voilà, les gens, ils ont envie de sauter dans le train de Jamel et de le suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour vous. Donc, il faut développer aussi, à mon avis, votre communication, l'art de entretenir une conversation avec des gens que vous ne connaissez pas. Et puis, ça viendra naturellement dans la conversation, HeatWorks, honnêtement. Donc, ça, c'est comment je fais sur le terrain. J'essaie de trouver des opportunités tout au long de la journée quand je sors. Voilà, pour parler de HeatWorks. Et puis sur les réseaux, bah, le truc le plus facile pour moi, j'avais déjà partagé ça, c'est moi je cible, j'essaie de trouver mes compatriotes en France. Un, parce que je peux parler et écrire dans ma langue maternelle. Et deux, parce que, voilà, comme j'ai dit, on a déjà plein de choses en commun. Donc, certainement, on va ouvrir la conversation. Ah, ça fait combien de temps? Tu viens d'où aux US? Qu'est-ce que tu fais en France? Ça, c'est toujours la troisième question. Tu fais quoi en France? Bingo, je parle d'HeatWorks. Voilà. Et donc, j'ai pas mal de retours. Bon, c'est toujours, voilà, il y a des choses en cours. Mais voilà, donc j'ai fait des contacts qui vont venir à un événement à Nice, par exemple, jeudi. Des Américains, je vais les rencontrer avant et je vais les faire venir au partie de Nice. Donc voilà, c'est ma petite contribution aussi aux ventes en France, mais surtout, je vais essayer de vivre la même chose que vous. Bon, certes, c'est pas 100% de mon temps parce que j'ai mon boulot de staff de Mark Pentecost, mais voilà. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Jamel?
Oui, après, toi, quelle est la communication que tu pourrais aussi utiliser après pour, imaginons peut-être avoir un contact direct, quelle est la communication précise que tu utilises pour, imaginons, voilà, il y a une personne qui serait intéressée pour être distributeur. Moi, je vais donner mon petit exemple. Moi, OK? ce que j'aime bien faire, c'est que au niveau vraiment, pour avoir vraiment des contacts, déjà, je parle à beaucoup de monde. Je parle vraiment à beaucoup, beaucoup de personnes Mhm. et je ne me limite pas sur euh, 3 personnes. Je me challenge vraiment sur 5 personnes. Voilà, je te donne un exemple. Tout à l'heure, je suis rentré avec un collègue et il sait que j'ai fait e-Works, etc. Et il m'aide d'ailleurs par rapport à ça. Et je suis rentré dans un magasin à Carrefour. Et je lui ai dit, je ne sors pas d'ici tant que je n'ai pas de contact. Mhm. Top. De contact très simple. Après, la communication que j'utilise par rapport aux personnes, elle est incroyablement simple. C'est la première phrase d'approche, c'est excuse-moi, tu es bien de Marseille? Super, on recrute actuellement dans le secteur et j'essaie toujours Mhm. de garder le sourire sur mon visage. Et c'est une opportunité de fou. Il nous reste quelques places en ce moment. Laisse-moi ton contact. Parce que des fois, quand vous êtes dans ce genre de situation-là, vous êtes en train de faire les courses ou quoi que ce soit, parce qu'ils vont vouloir vous poser des questions. Qui a déjà eu une personne qui lui a dit, oui, mais explique-moi un peu c'est quoi? On a déjà eu cette personne-là. On est bien d'accord. Juste lever la main si vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Mhm. Donc, juste ce qu'il faut dire, c'est très simplement, laisse-moi ton numéro, je te contacterai plus tard, parce que là, je termine les courses et c'est une bonne raison aussi pour pouvoir vraiment avoir le contacter rapidement et ne pas expliquer. Donc, Bon, voilà. ben, Jamal, c'est pour ça que tu es dans le VIP Elite, hein, parce que j'adore ton mindset. Tu vas pas partir sans que tu aies un contact. OK? Donc, c'est top. Fixez-vous le même objectif chaque fois que vous rentrez dans une boutique, un supermarché, voilà, un commerce. Faites comme Jamal. Hein? Donc, justement, pour parler au marché froid comme toi, Jamel, là encore, je joue sur ma carte américaine et mon accent. Mais c'est pareil, j'utilise la même approche que toi, Jamel. Et c'est tout simplement bonjour. Je suis avec une société américaine en France. Et donc, l'accent, ça crédibilise ce que je viens de dire. Et, euh, et je mène une campagne de recrutement en ce moment ici sur, et je vais citer la ville où je suis, perso avec les distributeurs. Euh, Est-ce que je fais pareil? J'essaie de les ajouter sur Facebook et je prends une capture d'écran tout de suite parce que sinon je sais que je vais oublier. Et je prends leur numéro de téléphone parce que souvent aussi, dans mon expérience, parfois les gens me donnent un faux numéro. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir un Facebook également pour faire le suivi. Mais je demande leur numéro également. Si je sens qu'ils ont le temps, voilà, j'ai toujours ma carte Vite dans mon sac, hein, et je montre tout simplement, voilà, est-ce que vous avez entendu parler du wrap qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, le wrap de Food It Works? Souvent les gens disent oui, souvent ils disent non. Voilà. Mais surtout, en fait, j'essaie d'ouvrir une conversation avec eux et demander auprès de leur réseau. Hein, voilà. Est-ce que, parce que si eux-mêmes, ils me disent, parce que les gens sont quand même un peu frileux, très conservateurs en France, non, je ne cherche pas, je ne veux pas savoir. Ah, mais peut-être vous connaissez quelqu'un dans votre entourage. Hein? Quand j'étais à Summer Day, euh, mon chauffeur de taxi, je savais que j'allais le blitzer, hein, mais ça a pris 10-15 minutes d'échange dans le taxi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, monsieur? Tu fais Uber toute la journée? OK, voilà. Il m'entend mon accent. Et vous venez d'où? Da, 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 da. Donc, on parle un peu de la politique, Trump, voilà, normal. Alors, pourquoi vous êtes à la Grande Motte? Et puis, bing, je commence à parler d'Eatwork. Je l'invite à l'événement. Il n'était pas intéressé. Il avait des a priori. Il m'a donné une lecture. C'est pas grave. Je lui ai dit, bah, est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage qui pourraient avoir besoin de gagner un revenu complémentaire? Utiliser des produits qui changent vraiment, qui améliorent l'apparence des personnes. Nous avons des résultats de dingue. Bon, il était en train de conduire. J'ai dit, je peux vous montrer des photos quand vous me déposez à mon hôtel.
des photos avant et après. Donc voilà, je cherche juste toujours des opportunités. Ça vient souvent avec le feeling aussi, Jamel. C'est exactement ça. Il faut être avec vraiment toujours le feeling et après ne pas trop vraiment réfléchir à ce qu'on va dire. Parce que la Yep. vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, Stéphanie? Je t'entends, mais c'est pas très fort. Désolé, j'ai même plus le truc pour la transition. Je vais essayer de parler fort. Donc, ouais, la majorité des gens, moi, je pourrais vous donner en fait 30 techniques d'approche. Mais même si vous en utilisez une qui est la vôtre vraiment, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça marchera aussi si vous avez la bonne attitude, si vous avez un sourire, si vous avez la certitude et ça va le faire. Ça va le faire. Donc, ne pas se dire quelle est la communication exacte à utiliser, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous m'entendez bien, Stéphanie, ou pas trop? Je vois qu'il y a du… Yeah, c'est top. Je suis complètement d'accord avec toi, Jamel, parce que on peut vous dire, voilà ce que je dis ou ce que les autres disent et vous allez noter mot par mot. Mais je vous conseille quand même de oublier tout ça. C'est mémoriser, c'est compliqué, etc. Vous allez développer votre propre façon de partager ou de briser, comme on dit chez Works. Si vous le faites tout simplement, et peut-être au début, oui, vous allez dire, ah oui, non, j'étais pas très bonne, c'était un peu nul, mais bon, vous savez où vous n'étiez pas à l'aise, donc vous allez changer votre communication pour la prochaine fois. Et c'est en faisant, en étant le thermostat, que, voilà, vous allez développer et être beaucoup plus à l'aise avec votre façon de partager e-works. Je suis convaincue. Après, moi, ce que je voudrais dire au niveau vraiment de la communication, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de comment valider un distributeur. Je vais rentrer un peu dans les grandes lignes, etc. Par rapport à ça, ce qui est génial, c'est que c'est enregistré. Bon, donc, vous pourriez l'écouter encore et encore et encore. Donc, déjà, quand vous voulez vraiment valider un distributeur, votre objectif, c'est de le valider. C'est une évidence. Vous avez une bouche et des oreilles, utilisez-les vraiment à proportion. Ne développez vraiment pas une seule chose. À chaque fois, il y a une communication, une communication, une communication, une communication. C'est de prendre la température de temps en temps. Après, une chose que j'ai entendue aussi au début, c'était obtenir un maximum de oui. Obtenir un maximum de oui. En lui posant des questions très simples du style, est-ce que tu connais des personnes dans ton entourage qui voudraient gagner 400, 500 euros par mois en plus, où vous pouvez tirer vraiment la réponse vers le oui en disant, c'est une question qui est un peu bête, mais est-ce que tu connais des personnes qui voudraient gagner 300, 400 euros par mois en plus? OK? Des questions comme ça. Est-ce que tu connais des personnes qui voudraient améliorer leur silhouette en 45 minutes dans ton entourage? Est-ce que tu connais vraiment des questions? Est-ce que toi, tu adorerais travailler de chez toi? Vraiment, hein, mais utilisez-le parce que ça marche à une puissance incroyable. Parce que quand vous obtenez oui, 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 est-ce que tu veux démarrer? Oui. Parce que vous menez vraiment, c'est comme si vous plantez des graines dans le subconscient de la personne pour qu'elle puisse être validée. Après, une chose qui est très importante au niveau de la communication, c'est développer toute sa communication vers la commande immédiate. Du style, tu vas recevoir ton kit de démarrage dans une semaine à partir d'aujourd'hui. Tu vois, de vraiment développer sa communication vers la commande immédiate. Ça, c'est très, très, très important. Tu vas pouvoir essayer les produits dans une semaine vu que tu vas recevoir le kit de démarrage. On utilise vraiment des phrases comme ça qui, c'est comme une logique. Il est déjà dans l'équipe. C'est peut-être dur à comprendre pour certaines personnes, mais c'est vraiment, moi, personnellement, la méthode que j'utilise et qui marche super bien. Sopro aussi, elle n'est pas connectée, mais elle utilise bien aussi cette méthode-là. C'est vraiment ce qu'on a constaté ensemble. Ça marche super, super bien. OK? Donc voilà, après, tu vas essayer les produits, juste utiliser vraiment ces méthodes-là et ça marche vraiment bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, Stéphanie, peut-être que tu souhaiterais dire en plus au niveau de la communication vers la commande immédiate? Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire. Pardon, de la commande? Ouais, en fait, quand je parle à une personne, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est vraiment de la diriger vers la commande immédiate. Que ce soit même une cliente, hein, vous pouvez lui dire, ouais, tu vas recevoir les produits dans une semaine. Même un distributeur, pour pas qu'il dise justement, je vais te rappeler dans une semaine pour te donner Ah oui. ou je te rappelle demain pour te donner les choses. Vraiment, quand tu parles avec lui, tu vois, l'objectif, c'est vraiment, vraiment d'avoir
un maximum de oui, tu vois, C'est et clair. que la personne commande immédiatement et au plus vite, tu vois. Si c'est possible de l'appeler et qu'elle de la valider direct, ça serait le top, tu vois. Ça serait vraiment. Oui, C'est ce que vraiment moi j'utilise, tu vois. Même du style, tu vas pouvoir essayer les produits, etc. Et ça marche plutôt bien. Moi, je l'utilise vraiment, ça marche plutôt bien. oui, travailler dans l'urgence. De toute façon, C'est exactement ça. moi, je pense que la fortune, non, je sais pas que je pense, je sais que la fortune, c'est dans la suivi. Vraiment. Ma réussite avant sur le terrain, c'était parce que j'ai fait le suivi. J'ai jamais rappelé quelqu'un une semaine plus tard. C'était toujours quand le sujet était chaud. Si je ne pouvais pas les inscrire tout de suite, hein, ou vendre ce que j'avais à vendre tout de suite, être client tout de suite, c'était dans les 24 heures. C'était ma règle d'or, 24 heures maximum. Même pas 48 heures, toujours 24 heures, parce que les gens se rappellent de vous, la conversation c'est encore fraîche, si vous avez fait une petite blague ou vous avez fait une connexion sur un sujet, c'est encore très présent dans la mémoire de quelqu'un. Une semaine après, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Hein? Le lien n'est vraiment plus là. Donc, j'essaie, oui, c'est pas que j'essaie, c'est que je fasse le suivi quand il faut faire le suivi, toujours tout de suite. Après, voilà, après, j'imagine que tu vas couvrir ça après, Jamel, c'est c'est dans le closing, comment tu fais les closings, qu'est-ce que tu fais justement pour les diriger vers un choix ou l'autre. Euh, mais voilà, moi, j'ai pas comment dire, un texte type à partager avec vous. Ça, c'est vraiment, voilà, maintenant, vous pouvez jouer sur, il fait beau, l'été arrive, on est le 26 juillet, donc il y a de l'urgence pour tout le monde qui veut être bikini ou beach ready ou bathing suit ready pour le mois de juillet ou le mois d'août. Donc, joue sur cette carte-là aussi, voilà, si c'est pour améliorer leur apparence ou même, comment dit-on, on n'a pas le droit de dire maigrir, mais avec quand même le cleanse et d'autres produits, et surtout les produits keto, un lifestyle sain, un régime cytogène aussi. Voilà, on sait qu'avec nos produits keto, on peut brûler des graisses et les transformer en énergie après. Donc, qui ne veut pas brûler plus de graisse avant l'été, avant de se mettre sur la plage en bikini? Donc, joue là-dessus. Il y a très peu de temps pour se remettre en forme avant l'arrivée de l'été. Donc, et joue-le comme là, voilà, maintenant, voilà. Et pour vous faire profiter de ma réduction, voilà, il faut vraiment qu'on le fasse tout de suite. Parce que cette réduction, après, ça dépend combien ce que vous avez dit avant ou voilà, euh, peut-être votre réduction, c'est valable que pendant 24 heures. On sait que la réduction est là tout le temps, mais voilà, à vous de peut-être les communiquer, voilà, voir comment vous allez communiquer ça. Mais je pense qu'il faut toujours jouer sur l'urgence. C'est ça, exactement. Après, l'urgence, c'est la base, hein. Moi, je connais aucune personne qui ne met pas l'urgence en valeur et qui cartonne tout dans l'activité. J'en connais pas trop. Et on va en parler dans l'urgence. Le plus important aussi, c'est vraiment au niveau du closing. Le closing, on va en parler avant. Pour revenir un peu sur la communication, on a dit quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure, Stéphanie, c'est de s'intéresser à la personne. La première des choses que vous devez faire quand vous avez un distributeur, que ce soit potentiel que vous rencontrez dans la rue, ou même une personne que vous allez présenter l'opportunité, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous devez le laisser parler. Et quitte à même vous dit je fais rien, ok, qu'est-ce que tu faisais auparavant? Vraiment prendre connaissance de la personne pour pouvoir inconsciemment en fait se rapprocher de lui. C'est de prendre connexion avec lui. Est-ce que je peux te permettre de te tutoyer? Si ça ne te gêne pas, génial. Donc vraiment, parce que vous allez travailler ensemble, vraiment se projeter comme si vous travailliez déjà ensemble. Et ça, c'est important au niveau de la communication. Après, il y a des phrases que moi, j'utilise personnellement tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour le mettre très, très simplement dans une logique.
OK? Donc, du style, est-ce que tu te vois faire 35 heures pendant toute ta vie entière? C'est des phrases simples. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, 35 heures, mais c'est une méthode que j'utilise et qui marche super bien. Est-ce que tu te vois travailler peut-être 40 heures de travail pendant 30, 40 ans de ta vie? Et je laisse un petit blanc, j'écoute ce qu'elle dit. Tu vois, habituellement, les gens ils me disent non, c'est juste pour dépanner, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il y a des gens qui se disent ouais, moi ça me va. J'en ai pas vu beaucoup, pour être sincère avec vous. Et là, leur faire un comparatif que chez Eatworks, vous avez 30 ans, pas chez Eatworks, dans le monde traditionnel, en fait, vous avez 30 ans de travaux, en fait, pour un salarié, en tant que salarié, ou chez Eatworks, vous avez 3 ans, 4 ans, 5 ans grand maximum de remise en question de haut et bas émotionnel. Vraiment de leur retransmettre cette information-là pour 40, 50 ans de roue libre derrière au niveau des finances. Et ça, c'est puissant de leur partager cette vision-là que vous avez là maintenant sur le long terme. Après, la communication, elle doit être simple. À partir de 20 minutes, le cerveau, il se déconnecte. Ne faites pas une présentation de 40 minutes. Au téléphone, c'est encore plus lourd. Soyez bref et impactant. Rentrez vraiment dans les grandes lignes, le vif du sujet. Ne soyez pas vraiment en train de trop développer, trop rajouter, trop d'informations. Ils ne comprendront rien. OK? N'hésite pas, Stéphanie, à rajouter si tu as quelque chose à… Ah, OK. Pardon. N'hésite pas. Trop d'infos tue l'info. Ouais, Et parlez-moi, écoutez plus. c'est ça. Je pense que c'est une réaction automatique. On est nerveux, vous êtes nerveux souvent, surtout si on est nouveau dans ce business et c'est normal. On veut récompenser en parlant beaucoup, on donne le max d'infos et c'est ça qui va faire convaincre la personne de me rejoindre. Je ne suis pas convaincue que non, il ne faut pas. Je dis ça souvent, mais c'est une façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas vomir. It works. Voilà. Après, parler énergétiquement. Pas Yes. parler mou au fond d'un fauteuil. J'en connais des leaders qui développent l'activité comme ça. Je ne sais pas si on connaît Stéphanie. Il y en a qui, je vous jure, et des fois, il y en a aussi qui sont connectés. Je peux comprendre, vous êtes assis, mais ne soyez pas allongé quand vous écoutez une formation. Et j'étais surexcité. À l'école, je vais être sincère avec vous, j'étais pas le premier. J'arrivais en retard, etc. Mais là, il y a la possibilité de changer ma vie, il y a la possibilité de changer mes finances. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce qu'on est en train de bâtir un patrimoine immobilier en ce moment avec Eatworks, ça c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer au début. Mais c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est ce qui est réellement profondément en train de se passer en ce moment. OK, les amis? Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience de la bombe que vous avez entre les mains qui demande juste à être explosée et vous êtes la seule variable qui allait déterminer son explosion. OK? Donc, pour revenir un peu aussi dans la communication, donc, comme elle a dit Stéphanie, parlez peu, écoutez beaucoup et quand vous parlez, donnez les bonnes informations. Ne vous partez pas sur l'explication des ingrédients du HSN pendant 5 minutes. C'est une perte de temps. C'est une Ah. perte de temps. On s'en fout, c'est pas méchant, mais on s'en fout. Il donne des résultats en 45 minutes. Je l'ai testé sur ma mère, c'est un truc de fou. La société, elle existe depuis 17 ans. C'est une crédibilité 100%. Après, moi, ce que je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet, Stéphanie, au niveau du closing, si tu peux développer, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire comme technique au niveau du closing pour pas… Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent une information super, pour une présentation super, mais ils laissent partir les gens dans la nature et je trouve que c'est très dommage. Oui, 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 OK. Voilà, moi, j'aime bien échanger avec des personnes qui sont en face de moi. Je parle comment je fais un closing sur le terrain, on va le dire, dans la vraie vie avec la personne en face de moi. Et déjà, j'ai fait mes devoirs, c'est-à-dire j'ai passé un peu de temps à échanger avec cette personne parce que de toute façon, est-ce que si tu rencontres quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un et 2 minutes après, il vous propose de devenir distributeur ou cliente pour n'importe quelle opportunité, société, pas forcément MLM, est-ce que vous le ferez après 2 minutes? Bien sûr que non. Hein? Vous voulez avoir un feeling de la personne devant vous. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, j'aime bien poser beaucoup de questions et j'écoute. J'écoute. Les gens sont flattés quand vous les écoutez. C'est pas difficile d'écouter, mais on n'écoute pas assez parce qu'on est tout le temps
voilà, absorbé par ce petit appareil, hein, le téléphone, le smartphone. Et, euh, et voilà, donc j'ai déjà fait mes devoirs un peu sur la personne. J'ai déjà une idée, voilà, est-ce qu'il bosse, dans quel domaine, peut-être même si c'est une maman, un papa, qui sait peut-être au chômage ou voilà. Je parle plus quand j'échange vraiment avec des gens autour d'une vraie partie, hein. Voilà. Et puis, moi, je vais avoir une idée dans ma tête. C'est peut-être pas toujours la bonne idée, mais puisqu'ils m'ont déjà raconté des choses sur leur vie perso, je sais comment je vais tailler mon discours auprès d'eux parce que, comme Jamel dit, il y a des gens qui laissent les gens partir dans la nature parce qu'ils sont trop timides pour, pour, euh, pour faire le closing. En anglais, on dit to make the ask, donc pour demander, en gros, quelque chose. Moi, je ne demande pas, j'assume. J'assume qu'ils vont avoir envie de devenir distributeur ou de devenir client. Donc, je ne pose jamais une question ouverte, hein. C'est toujours, c'est pas est-ce que vous avez envie de devenir cliente et aussi faites attention à votre voix, comme Jamal il a dit, votre posture si vous avez la personne en face de vous, hein. Posture positive qui dégage autorité, quelque chose et pas je suis nerveuse, je suis pas confiante en moi-même. Déjà aussi, moi, je suis ultra confiante dans It Works, les produits, l'opportunité, mon expérience, mon témoignage perso. Je sais que je parle avec l'excitation, avec la passion et tout. Et si vous n'êtes pas encore là, il faut travailler ça, à mon avis, parce que ça, c'est clé aussi. Mais revenons au sujet. Donc, je les dirige. Voilà, Marie, puisque tu m'as raconté en fait que voilà, tu travailles, tu fais des horaires de dingue dans une salle de sport, ça convient pas trop avec ta vie de maman. Je pense que tu seras vraiment parfait pour devenir un indépendant avec It Works. Parce que voilà, tu as déjà un réseau, hein? Donc tu peux partager autour de toi. Tu as un réseau qui est déjà chaud, qui est dans le bien-être. C'est exactement ça ce que nous proposons. Et voilà, tu peux gagner de l'argent tout en restant à la maison avec ton fils. Donc, et on a plein de mamans chez It Works qui ont réussi, mais réussi très, très bien en travaillant autour de leurs enfants et de la maison, autour de leur famille. Donc, voilà, je te vois vraiment comme ça. Voilà. Allez, on va le faire. Voilà. J'attends aussi. J'arrête. C'est un moment, je ne vais pas parler, lay it on thick. J'arrête. Je veux entendre ce qu'elle pense. Surtout si elle a des peurs. Comme ça, je peux les adresser également. Voilà. Donc, je m'intéresse vraiment à la personne. J'essaie de voir une conversation honnête, ouverte et authentique. C'est tout. Rien de spécial ni magique. Mais je les dirige vers une voie client ou distributeur. Parce que souvent, pardon, juste pour fermer ça, l'idée, clôturer mon idée, Jamel, les gens souvent, sans le savoir, ils veulent être dirigés. Ils veulent que, excusez-moi, vous faites la décision, excusez-moi, pour eux. Et si vous êtes vraiment, si vous dégagez quelque chose, vous avez la banane, bonne énergie, dégagez crédibilité, hein, bah, ils vont vous suivre. Si vous recommandez, parce que vous avez une expérience, vous êtes conseillé avec It Works, un programme pour une future cliente, voilà. Puisque vous m'avez dit ça, ça, ça et ça, bah voilà, un programme pour vous, je vous recommande 3 mois de si, ça et ça. Le premier mois, ça serait ça. Les résultats devraient être comme ça, voilà. Mais je vais être là, je vais vous accompagner. Deuxième mois, pour atteindre tel et tel objectif, voilà le produit que je recommande. Et vous voyez, ainsi de suite. Et voilà.
voilà, C'est pas compliqué, mais il faut le faire. pas compliqué. Il faut le faire. Il faut le faire. Après, moi, ce que j'ai comme technique aussi au niveau du closing, c'est des phrases incroyablement simples qui marchent incroyablement bien, mais qui marchent incroyablement pas si vous ne les appliquez pas. Parce que c'est sûr qu'arriver à la fin, quand vous faites une présentation, il y a le stress. Est-ce qu'elle va rentrer? 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 Je pense pas qu'elle va rentrer. 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 Et en se disant toutes ces phrases-là dans votre cerveau, vous oubliez les phrases qu'on vient de vous dire. Alors, c'est juste, il faut les mettre sur du papier et ça marche. C'est simple, il ne faut pas avoir du stress alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien des fois. Les gens, ils se mettent du stress tout seuls. OK? Donc, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi si tu veux, on fait ça. Après, appelez debout. Appelez toujours debout. Quand Yes. moi, je suis chez moi, chez ma mère, là, je n'ai pas le choix. Sinon, toutes les conférences, je les fais debout. L'énergie, ce n'est pas la même que vous retransmettez aux gens. OK? Donc, toujours appeler debout. Constamment debout, debout, debout. Et vous allez voir, hein, enregistrez-vous, même si vous voulez voir, vous allez voir que ça n'a rien à voir. OK? Des phrases très simples aussi, du style, qu'est-ce qui peut t'empêcher de démarrer là maintenant tout de suite? Écoutez la personne. Après, elle va vous dire, ouais, ben, j'ai pas d'argent. C'est fou. Elle termine toujours comme ça. C'est fou, j'étais exactement comme toi. Quand j'ai démarré, j'avais pas d'argent. Yep. Et on peut faire des témoignages de plein de leaders, hein. C'est fou, il y a plein de personnes qui étaient comme toi. J'étais très sceptique sur le produit. C'est fou, j'étais exactement comme toi. Qui n'a pas été sceptique sur le produit du wrap? Moi, je croyais que c'était de la magie, hein. Harry Potter et tout, ouais, 45 minutes. Je me suis dit, c'est qui? C'est un mec de Poudlard, il fait ça, ça marche. Mais je l'ai testé sur ma mère, j'ai vu les résultats. Vraiment, ne pas hésiter à être en fusion avec votre interlocuteur. Je vais arriver, j'ai voulu sortir un méchant mot avec la personne que vous avez en face de vous. OK? Donc, vraiment, hein, c'est fou, j'étais exactement comme toi. C'est fou, j'étais exactement comme toi. Après, au closing, moi, ce que j'aime bien faire aussi et qui marche super bien, comme on dit, vous pouvez parler pendant 20 minutes, la personne, elle ne vous connaît pas. Les images parlent mille fois plus que les mots. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie la vidéo de la croisière ou la vidéo du one. Ça, c'est des vidéos qui durent 15, 13 minutes, 13 secondes. Les gens, ils disent, ah ouais, c'est du sérieux. La cause numéro un, des fois, pourquoi les gens ne démarrent pas, ils n'ont pas confiance en vous, les amis. Ils n'ont pas confiance. Ils aimeraient travailler chez eux. Ils aimeraient avoir une évolution au niveau des salaires, un truc de fou. Ils aimeraient ça. Mais ils ont besoin de voir des fois. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est que voilà, tu es avec moi au téléphone, regarde, il y a une vidéo d'une croisière. On était à peu près 3000 distributeurs invités par le PDG. C'était un truc de fou. Regarde, tu vas halluciner. Tu vois. Après, j'ai pris cette technique-là que je fais maintenant tout le temps, tout le temps, tout le temps lors d'un closing. C'est la personne qui gagne le plus d'argent, c'est simple, en tant que distributeur sur cette planète. C'est 1 million de dollars par mois. C'est Hulton Box. Je ne sais pas si tu connais Stéphanie Hulton Box. Lui, il fait 1 million de dollars par mois et il dit tout le temps ceci dans son closing. Il dit, écoute, si tu démarres maintenant, j'ai la possibilité de te placer des clients et des distributeurs dans ton équipe. Tout dépend de ta motivation. C'est bien important de le dire. Tout dépend de ta motivation et de ton engagement. Parce que si une personne, elle démarre, elle te dit, oh, tu ne m'as pas passé de client, elle dit, oh, mais tu n'as rien fait. Tu vois, c'est important. C'est important aussi. Donc, ça incite et on a fait beaucoup de personnes comme ça. Si tu démarres maintenant, j'ai la possibilité de te placer des clients et des distributeurs. Tout dépend de ton engagement et de ta motivation. Et de leur dire aussi, n'oublie pas, si tu ne gagnes pas d'argent, j'en gagne pas. C'est un système d'entraide. Quand vous êtes face à la personne, moi, ce que je fais, c'est que je lui tends la main et c'est le truc de la société, hein. Donc, c'est parti, tu rejoins la fête. Tu rejoins la fête. Pas, tu rejoins l'équipe, tu rejoins un complément de salaire. Non, c'est une fête, Eatworks. Vous avez vu, Stéphanie, on a fait la fête ou on ne fait pas la fête ou pas chez Eatworks quand même? On fait la fête. Donc, vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre. Ne pas hésiter à être dans la joie, la certitude, la détermination, l'enthousiasme et la gratitude aussi. De savoir où on travaille où on veut, quand on veut, avec qui on veut. On doit être de la gratitude par rapport à ça. Parce que si vous êtes dans la peur, la frustration, le doute, vous allez attirer des personnes qui vont douter face à vous par rapport au visage que vous dégagez. Il y a des gens qui ont un visage qui dégage
l'échec, en fait, c'est pas méchant, hein. Comme moi au début, dans le premier mois chez Doors, c'est comme si c'était écrit échec sur mon visage. Je développais qu'une communication d'échec. Mais c'est pas grave, j'étais dans ma formation. Maintenant, ce qui est génial, c'est que vous avez des informations qu'on vous a données avec Stéphanie. Il va falloir clairement appliquer sur le terrain. Ces vidéos-là sont enregistrées pour que vous puissiez les écouter encore et encore et encore et que vous soyez formaté à utiliser ça au quotidien et que ça marche incroyablement bien. Il y a des personnes qui ne vont pas écouter cette formation-là 2 fois aussi. On peut le comprendre, on n'est pas tous qualifiés à gagner. Je ne dis pas qu'il y a les 74 personnes qui vont faire le rubis, émeraude, diamant, double diamant, triple diamant. Malgré que Marie, elle est déterminée pour faire le triple diamant. Et c'est ce qu'il faut comprendre, les amis. Je vous jure, c'est des gens qui, Marie, quand je vois Murphy, quand je vois des distributeurs qui sont là, ils sont toujours aux formations et ils sont comme ça en train de noter, en train de s'ajuster, en train des fois, ils envoient des messages aussi, tu vois. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. OK, les amis? Et ça, on ne pourra pas le faire à votre place parce que quand vous allez vous déconnecter aujourd'hui, vous allez retourner dans votre zone de confort. Vous allez reavoir votre télé. Vous allez reavoir vos amis qui vous demandent de sortir. Vous allez reavoir des retours et vous allez dire est-ce que je l'appelle demain? C'est ça le plus important. Nous, on les appelait jusqu'à minuit et demi. Il y avait des périodes où je rentrais les gens que de 11h à 1h du matin. Histoire vraie, hein. C'est des histoires vraies. Chaque nuit, je leur disais on est réveillé jusqu'à telle heure parce que c'est le dernier soir des inscriptions. Et je faisais ça pendant 4 jours. Tu vois. Tous les soirs, c'était le dernier soir des inscriptions. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est chaque situation la développer à son avantage. Et une personne, elle démarre, c'est génial, c'est le top, elle va agrandir votre équipe. Une personne ne démarre pas, c'est génial aussi, elle va vous permettre de vous former. Et une chose que j'ai un paramètre assez important aussi à comprendre, c'est que quand vous appelez des personnes quotidiennement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, là, qu'ils appellent 1 à 2 personnes grand maximum par jour, soyez fixés quand vous appelez une personne et même au niveau du closing, au niveau de votre mental, soyez fixés sur appeler 5 personnes par jour. N'ayez pas le focus sur le closing, est-ce qu'il va rentrer ou pas. Restez vraiment aligné sur 5 personnes par jour. 5 personnes par jour. Quand vous appelez les 5 personnes par jour, vous pouvez vous applaudir. Bravo, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai fait le travail. J'ai fait le travail et soyez fiers de vous. Ça, c'est vraiment les choses à faire. Quelque chose d'autre à rajouter, Steph? Récompensez-vous d'avoir fait le travail et surtout d'avoir accumulé des noms, parce que c'est pas grave, n'est-ce pas, Jamel, d'entendre le mot non? Ouais, Pour les entendre. j'ai bien aimé parce que j'ai mis ça sur j'ai 3 groupes de conversation et j'ai mis l'échec est un diplôme. Il y en a plein qui ont mis ah, moi, je veux pas l'échec, etc. L'échec est un diplôme, les amis. L'échec, c'est un diplôme. Et les personnes qui ont le plus échoué, là, ce sont ceux, je suis humble quand je dis ça, mais vous imaginez même pas le nombre de fois que j'ai présenté l'opportunité et qui m'ont envoyé chier. Plus que beaucoup de personnes ici. Audrey, elle a eu beaucoup plus d'échecs que moi. C'est pour ça qu'elle est ambassadeur. Joël Del, ils ont eu plus d'échecs que nous tous réunis. C'est pour ça qu'ils sont Black Diamond. Par contre, ne pas faire les mêmes erreurs aussi pendant des années et des années, alors que si ça ne fonctionne pas, ajustez-vous. Faites des réglages. Réglez-vous, arrivez à un moment donné. Parce que sinon, vous serez toute votre vie dans l'échec et vous continuerez à rester dans l'échec. Par contre, à appliquer ça. Pas écouter. Moi, je pense qu'il faut faire des objectifs de accumuler 5 ou 10 noms par jour, par semaine, et puis vous faites un petit, voilà, après, comment? Je me fixais, moi, genre 5 noms par jour. Et à la limite, il y a une personne qui démarrait, j'étais dégoûté. Je te jure que ça m'est arrivé. Genre, si vous avez 5 noms par jour, vous êtes au top. Vous avez fait votre travail, c'est nickel. Mais c'est comme ça que tu as appris, Jamel. Ouais. Et que tu as appris peut-être à modifier aussi ton communication, ton discours, ton pitch. Quand tu es fixé sur 5, avoir 5 noms par jour, tu as une vibration de manque. Tu te dis pas, ouais, mais est-ce qu'il va rentrer? Tu te dis, oh, c'est ça. Mais restez toujours dans la même communication qu'on vous a dit de base là.
C'est-à-dire, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de démarrer aujourd'hui? Si c'est OK pour toi, c'est nickel. Si tu démarres maintenant, on a la possibilité de te placer des gens, tout dépend de ton engagement et de ton investissement. Toujours rester vraiment dans cet alignement-là. Parce que c'est puissant, ces informations-là, c'est puissant. Et je n'ai pas le mérite de dire c'est moi qui les ai inventés. Je n'ai rien inventé du tout. C'est l'élite vraiment des distributeurs que je les ai pris pour moi et je les ai appliqués pour moi. Ça a super bien marché, je vous les retransmets. Est-ce que vous allez les appliquer? C'est votre choix. Mais maintenant, les cartes sont entre vos mains et si vous ne voulez pas jouer, ne vous posez pas de questions pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais vous allez réussir et vous allez jouer. OK? Donc, qui c'est qui est prêt à jouer? Vous êtes prêt à jouer? Vous êtes prêt à regarder les autres jouer? Anaïs est prêt. Elle a fait « Ah, c'est bien. » Levez la main ceux qui sont prêts à jouer, à appliquer vraiment ces informations-là. D'appeler 5 personnes par jour, minimum, minimum, minimum. Challenger. Après, comment avoir des retours? On vous l'a dit, hein, il faut commencer à parler. La cause numéro 1, pourquoi les personnes n'ont pas de retour, c'est qu'ils n'en parlent pas. Voilà. Parlez-en. Vous habitez même dans une grotte, vous avez Facebook, vous avez à un clic, vous avez une porte sur le monde. Facebook, vous allez sur les pages, sur les groupes, ajoutez tout le monde. C'est simple, il y a tout qui est énergie. Tout est énergie. Si vous ne mettez pas de l'énergie, il n'y a pas de retour. Je mettais de l'énergie, moi je faisais n'importe quoi. Je vous jure que ça marchait. J'étais pas la communication exacte. J'ai perdu beaucoup de temps parce que j'avais pas la bonne communication des fois. Mais je mettais tellement d'énergie, tellement de certitude, tellement de détermination, j'en pouvais plus. J'étais excité. J'arrivais pas à dormir. Je vous garantis que je n'arrivais pas à dormir. J'y pensais matin, midi, soir. C'était une obsession. La réussite. J'ai vu des gens réussir, je vais réussir. Jamais, il n'y a pas d'autre choix. C'était comme ça, c'était aligné. Il n'y avait pas de doute. J'avançais avec des œillères. Tout le monde m'a dit que ça ne marcherait pas. Mais si tout le monde ne m'aurait pas dit ça ne marcherait pas, je ne sais même pas si j'aurais réussi parce que un de mes gros objectifs, c'était de les faire taire. Et il y a une personne tout à l'heure qui m'a dit ouais, mais j'ai des gros problèmes, moi. Et peut-être qu'elle est connectée là. J'ai des gros problèmes, Jamel, tu ne comprends pas. Les problèmes, je vous jure que si je ne les avais pas eus, moi aussi, je n'aurais jamais réussi. Que ce soit ma mère au niveau des finances. Elle avait des gros problèmes de finances. Aujourd'hui, plus de problèmes de finances. Et ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle vous devez vous connecter. C'est pas, Jamel, tu comprends pas, il y a Cindy qui a arrêté dans mon équipe. Il peut y en avoir 1000 qui arrêtent, je m'en fous, je vais réussir. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Je vais prendre mes fast starts, ça dépend que de moi. Il peut y en avoir, oui, mais tu comprends pas, j'ai une cliente qui m'a appelé et elle est furieuse. Bravo, c'est ta meilleure formation. Applaudissez-vous quand vous avez ces situations-là parce que c'est les meilleurs moments qui vont vous former. Ce n'est pas les personnes qui vont vous dire oui et qui vont faire 4 clients fidèles dans les 30 jours tout seul. Hein. C'est les meilleures formations que vous puissiez avoir. Acceptez-les avec plaisir. Soyez heureux quand vous les avez. Après, n'abandonnez pas vos équipes. OK? Donc voilà. Pas d'autre chose à rajouter. Je pense que c'est OK, Steph. Excuse-moi, des fois je fais un peu trop. Non, 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 c'est super. J'aime bien que tout le monde va faire 5 et contacter 5 personnes, 5 personnes. C'est bien que tu fais 5, on va faire 5 pour la photo. 5. Yeah. C'est qu'il n'y avait pas d'idée, donc là voilà. Steph a l'idée. Voilà. On va faire une photo. C'est le challenge pour tout le monde. 5. Activez tous vos caméras, activez tous vos caméras. Et on va faire 5, 5, 5. Super, vous êtes au top. Il y en a qui mettent du temps à activer un peu les caméras. Eddie Murphy est torse nu. Ah, Eddie, il est là? Et oui, il est torse nu. Je vois Sandrine, Sopro, je vois plein de monde. Mimi. Alors, excusez-moi, comme ça je coupe la caméra des personnes qui ne sont pas actives. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas leur caméra. Pardon. Alors, let's go, 5. Laetitia, c'est bon, tout le monde?
Clem, c'est pas comme ça, Clem. C'est comme ça. T'inquiète. Alors, 1, 2, 3. Alors, si j'ai retiré de la caméra, c'est parce que je voyais en fait que en fait, il y a du noir. Il y a du noir, sinon je vous aurais laissé. Je voyais du noir. Et comme ça, au moins qu'il y a Lydie qui est connectée. Five, Lydie? Elle a fait j'entends rien, je l'ai pris comme ça, c'est bon. J'ai pris en photo en mode comme ça. Donc voilà les amis, donc le mot de la fin pour Stéphanie? Bah, go chercher les bonus et les positions pour la fin du mois. Vraiment se mettre en action, travailler en urgence. Voilà, et surtout, voilà, merci à Jamel pour cette invitation ce soir. Et puis voilà, in English, make your plan and plan your work. And then you'll go far.